le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Nous vivons dans un monde façonné par un grand récit, histoire qui dépasse le temps et l'espace. Ce récit parle de création, de chute et de rédemption, et de restauration. Au cœur de ce récit se trouve la question de l'éternité et notre place en elle, ainsi que l'attente de Jésus-Christ. Nous allons parler de l'éternité de l'âme, et c'est un appel à la réflexion, mais aussi à l'espoir. Notre conscience, nos émotions, notre capacité à aimer, à espérer et à chercher un sens, toutes ces choses-là nous emmènent dans une réalité qui transcende la simple existence physique. Prenons l'exemple des maisons hantées et de tourments spirituellement qui soulignent l'importance de la question: où cette âme va passer son éternité? Où passeras-tu? Où passerons-nous l'éternité? Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, cela nous offre une réponse en ce qu'on appelle l'espérance de la vie éternelle en Dieu. Et c'est un choix, une possibilité qui est offerte à tous sans distinction. Parlons maintenant de la justice et de la grâce, au-delà des systèmes humains, et nous allons aussi parler de l'enlèvement. Il est vrai que la justice terrestre est bien souvent imparfaite, et elle ne peut pas répondre par elle-même aux questions profondes de la condition humaine, ni combler le vide spirituel. La Bible, quant à elle, nous enseigne qu'il existe une justice divine, mais aussi l'importance de la grâce. Lorsque nous parlons de l'enlèvement, c'est-à-dire l'enlèvement des croyants, l'enlèvement des croyants est un événement qui va précéder le jugement final. Et Dieu nous promet, dans ces temps-là, la protection, sa protection contre sa colère divine. Et c'est une opportunité de pouvoir tout simplement recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur avant son retour. Pas de sacrifice, pas d'argent à donner, rien à faire d'autre que de le recevoir. Mais pour le recevoir, il faut que nous puissions connaître ce qu'il est venu faire, ce qu'il a accompli ici-bas parmi les hommes et le message dont il a été porteur. Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie et l'enlèvement. Au centre de toute foi chrétienne se trouve Jésus-Christ. D'ailleurs, chrétien signifie comme Christ. Ce sont les païens qui appelaient les disciples de Christ et tous ceux qui croyaient en Christ. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de sa vie, nous parlons de sa mort, nous parlons de sa résurrection. Et ce sont la preuve de l'amour de Dieu. Bien souvent, les gens rejettent ce qu'ils n'ont pas eu le temps d'expérimenter. Quand tu apprends les choses au travers des hommes, tu risques d'être insatisfait. Mais Jésus-Christ est bien réel. Jésus a dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. L'enlèvement est lié à cette promesse. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ croient qu'ils seront enlevés pour rencontrer Jésus dans les airs, une promesse de bonheur éternel et de pouvoir échapper aux épreuves qui y vont subvenir. Car lorsque Dieu enlèvera son Saint-Esprit d'ici-bas, la grâce n'existera plus. Même tous ceux qui le blasphèment vont regretter de ce que ses fils et ses filles ne soient plus là et que ni sa grâce ni son Saint-Esprit ne soient plus là. Dieu va livrer chacun à ses convoitises. Tous ceux qui se sont attachés au monde, aux choses du monde, seront captifs de ces chaînes-là et ne pourront pas être enlevés. L'invention est un appel, une invitation à la vie et à l'espérance de l'enlèvement. C'est une invitation. Mon objectif et l'objectif de Jésus, l'objectif de la parole de Dieu au travers de la Bible est d'encourager les personnes à donner leur vie à Jésus-Christ. C'est un appel à la réflexion, à l'examen de conscience et une décision personnelle. Parce qu'on peut bien faire le fanfaron en communauté, mais chacun comparaîtra seul et individuellement devant Dieu pour rendre compte. Le souhait parfait de Dieu est que chacun puisse expérimenter la joie et la paix qu'il offre et qu'il puisse participer à l'espérance de l'enlèvement. Je veux
que tu sois encouragé à pouvoir approfondir et t'encourager aussi à la réflexion. Ouvre la Bible, achète une Bible, étudie la Bible, consulte les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, mais aussi les lettres de Paul et l'Apocalypse pour pouvoir comprendre l'enlèvement. Tu as aussi besoin de pouvoir réfléchir à la question du sens de la vie, c'est-à-dire comment répondre au mal, à la souffrance et à la mort. Tu as aussi besoin de prier afin que Dieu puisse te révéler la vérité sur l'enlèvement et le salut. Tu as besoin aussi de dialoguer, d'une communauté pour pouvoir parler avec des personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, afin de pouvoir poser des questions, de pouvoir partager et toutes tes réflexions. Mes bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. Sachez en tout cas que l'éternité et le retour de Jésus sont devant nous. L'enlèvement est une espérance pour les croyants, une promesse de rencontre avec Jésus, une invitation à la vie éternelle ouverte à tout un chacun, sans distinction de race, de communauté, de secte ou de quoi que ce soit. Dieu nous aime, Dieu est amour, que Dieu te bénisse. Shalom.